Rémi Lionnaire. Hey, comment ça va? Tabarouette. Ah ben ouais, tu t'en remets pas, hein? Ouais. Hey, OK, je vous pose une question. Vous êtes préparés en plus pour ou contre la musique créée par l'intelligence artificielle? Là, vous avez préparé vos positions? Ben oui, là. Un petit peu. OK. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis contre. Je suis contre parce que j'aime les créateurs, j'aime les vrais artistes. Ceux qui ont mal pour de vrai, parce que quand tu crées, t'as mal aux doigts, t'as mal à la tête, t'as mal dans le dos, t'as mal partout. Puis c'est pour ça que c'est bon. T'sais, faire des affaires avec 3, 4, CTRL-F, CTRL-V, puis envoyer ça, puis aller faire ta vaisselle, puis revenir parce que ça l'autre, puis t'as une toune. Pour moi, c'est pas de la vraie création. Mais je vous invite quand même, là, avant de vous entendre, à vous poser une question sur la cohérence. Parce que tantôt, j'envoie ma réponse à Hugo Veilleux à la recherche. Je dis, je suis pour, en fait. Puis il me dit, OK, c'est beau, c'est correct. Puis en réalité, je suis contre, mais je suis pour. Je pourrais être pour parce que je nous trouve tellement incohérents dans la vie. Puis j'ai plein d'exemples à vous donner qu'en réalité, à nous écouter puis à nous voir aller, il faudrait peut-être être pour ça. Je vous donne plein d'exemples. On est pour les drones à la guerre, mais contre les robots à la guerre. Ça, c'est vrai, ça. On est pour les suppléments, mais pas le dopage. Si t'as peur, 911, s'il vous plaît, aidez-moi, mais fuck la police. On s'entend? Les combats de boxe hommes-femmes, oui, mais pas les blagues grivoises, par contre. Oh, ça, non. Les leçons de démocratie aux Américains, ça, on est bon, mais on vole un référendum gagné par les souverainistes. Je pourrais rajouter aussi « Je t'aime, mais je m'en vais ». Hein? Il y a ça aussi. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. La rédaction automatique, hein, quand on écrit des messages, des textes, puis que ça s'écrit tout seul, oui, mais pas l'IA. L'autocorrecteur, mais pas l'IA. L'autotune, mais pas l'IA. L'IA, mais surtout pas l'IA. Donc non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'en réalité, il faudrait juste nous laisser nous pousser dans le même sens, puis il faudrait juste accueillir l'IA dans nos vies, parce que c'est ça le sens logique de l'histoire en ce moment. C'est vers ça qu'on va. Depuis les années 80 qu'on fait de la musique avec des ordinateurs. Là. Ça va faire 50 ans. Là. Je veux dire, fait que là, on est rendu à dire « fais-moi une toune de reggae », puis « ah non, on est contre ». Mais dans les années 80 ou des années 90, t'avais What is love? Avec une phrase. Je l'aime en plus, toi. C'est une esprit de bonne tune. What is love? Mais tu sais, il veut dire, c'est What is love avec une phrase, puis un beat qui revient. Oui. C'était un petit peu de l'IA, ça. Là, Une chance qu'on connaît la tune, mais c'est pas tout à fait cette note-là. C'est un petit peu ça, à peu près. Là. Fait que bref, tu sais, c'est juste, je suis contre, mais j'essaie d'être cohérent. Puis je me demande si on l'est vraiment, tu sais, en réalité. Mais bon, là, je vous écoute. OK. Marc, maître de cérémonie. Ouais, mais c'est que j'ai pas une position claire là-dessus. OK, comme la mienne. Ouais. OK. C'est-à-dire Ouais. que... Non, mais c'est juste pour dire que je comprends. C'est intéressant parce que Sophie et Richard ils débattaient de cette question-là. Sophie finit par un truc très intéressant où elle dit, dans le fond, c'est du clonage. Ben oui. Puis c'est pas bête. C'est-à-dire que ça prend plein de tunes, ça n'a pas inventé, là, c'est pas un acte créatif là, qui sort. En même temps, je dis ça, on pourrait contre-argumenter sur tout. On dit toujours, on écrit toujours un livre basé sur d'autres livres. T'sais. Moi, je trouve que Personne n'écrit un livre, là, la pensée, voyons, magique, ça part de quelque chose dans le cerveau. Ouais, ben non, mais j'allais dire, je trouve avant même de vous dire mes arguments, et moi je suis contre, je trouve que le meilleur contre-argument, c'est finalement de se dire, ouais, mais si les gens la consomment, cette musique-là, et l'aiment, c'est quoi le problème alors? T'sais? Mais bon, moi d'abord, je trouve que c'est la perte de l'exceptionnalité. Moi, ça, déjà, je trouve que c'est pour ça que ça me fait vomir la musique IA. C'est que c'est des gens exceptionnels qui créent des musiques exceptionnelles qui traversent le temps. Puis là, on se dit que tout ça se perd parce que c'est juste de la production de masse. Suno, ça, c'est une des plateformes qui génère la musique. Oui, j'ai déjà joué 7 avec. millions, j'ai préparé des chiffres, là. Moi, j'étais prête pour le débat. 7 millions de chansons par jour en 2025. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a plus d'exception. Puis Spotify en a supprimé 75 millions de chansons en 2025. Donc, on est inondé de ça. Et, mon autre argument, ça, c'est sans s'en rendre compte. Le public, maintenant, c'est même pas tant que ça qui est en train de consommer de l'IA en musique. Alors, peut-être que dans un débat futur, on se dirait, OK, maintenant qu'on sait tous quand on en consomme et quand on n'en consomme pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Mais présentement, il y a des données qui montrent que il y a eu un sondage qui a été fait en Angleterre, par exemple, que 40% des gens qui disaient que s'ils savaient qu'ils consommaient de l'intelligence artificielle, ils voudraient même pas l'écouter. Puis 81% des gens disaient là-bas que la musique générée par l'intelligence artificielle doit être clairement étiquetée. Donc, on sait même pas ce qu'on consomme. Fait que rendu là, moi, je suis contre au moment où on en est. Je te dis, man, je suis vraiment... c'est tout ce qu'elle dit, ça a du sens. T'es con, mais tu sais, le clonage, quand t'as Mais parlé en du même clonage... temps, tout, tu sais, je veux dire, c'est quoi un DJ?
Ben, c'est une très bonne question. Pour vrai, là, un DJ, c'est un gars là, ou une fille qui arrive avec sa valise. D'ailleurs, c'est frustrant pour les bandes. Là. Lui, c'est une valise, les autres, c'est un truck. Puis qui part, puis qui fait... Non, attention, les DJ sont là pour mesurer le pouls d'une salle et des gens qui sont présents pour les maintenir à un niveau d'énergie constant ou les faire voyager à travers un rythme pour leur faire passer une soirée. C'est des chamans. Oui, c'est carrément mais des chamans de soirée. C'est ça mon point. Oui, c'est vrai, en utilisant des musiques qui existent déjà, mais ils refont des mix, ils font des ponts entre, ils recréent une grande chanson des heures et des heures de temps. Moi, je trouve que ça se compare pas. Tu sais, j'ai l'impression que l'IA, c'est comme grossier, puis on dit non, mais on a dit oui à bien des affaires. Regarde, le clonage. Les baronnets, là, ça reprenait des tunes américaines en français. Oui. Fait qu'il aurait fallu dire aux baronnets dans le temps, là, non, c'est beau, vous allez faire vos propres tunes, vous allez pas prendre les mêmes instrumentales puis les traduire en français, puis ça va marcher. Oui. Aujourd'hui, c'est juste, là, c'est comme trop gros, fait qu'on dit non. Mais en réalité, on utilise toute l'IA tous les jours. Sauf qu'on voudrait pas regarder des films en sachant que c'est de l'IA. Le vrai courage, ça serait de s'en débarrasser totalement. On s'entend, là. À part peut-être en santé. En santé, je veux dire, la santé, c'est quand même bien. Mais tu sais, mettons, ça fait toute notre affaire d'avoir une petite machine qui finit notre texto à notre place. Là. Qui a pas ça sur son téléphone? J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, t'as pas ça? un texto à ta place. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'essaie de l'enlever. Il suggère des mots. Il suggère des mots. Là, puis là, il est en dessous de le mot. Fait que tu cliques dessus. C'est pas ça, toi? Ben, peut-être. T'es un être exceptionnel. Ouais, Marc, mais il y a beaucoup de gens qui ont ça. sur son clavier avec juste 2 doigts. Ouais, exact. Moi, j'ai particulier. Oui, donc je vois juste le numéro 1. Après ça, je crie 3. Là, il me met 3. Mais t'es rare. La plupart des gens, je pense, honnêtement, quand ils écrivent un message, il y a le mot en dessous, puis ça avance plus vite comme ça. Mais on veut pas entendre de musique faite en IA. C'est juste... Allons au bout. Mais il y a tout le côté aussi de la création. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai reçu un commentaire, en fait, un contre-argument. C'est de Eric qui dit « Tenter de nier, d'éclipser l'IA, c'est refuser l'évolution. » Mais ça, c'est trop facile. Mais ça, c'est un argument philosophique. Hein? Bon, bravo, Hamlet. Non, mais c'est trop facile. Parce que l'évolution... Non, mais parce que sinon, il y a une belle évolution aussi, elle s'appelle la loi de la jungle. Ouais. Ça, franchement, c'est super. Si tu t'en vas en Amazonie, mon gars, là, tu vas voir qu'il n'y a personne qui freine l'évolution. Le plus fort mange le plus petit, puis tout va bien. Bon, on a choisi, comme l'humanité, ça s'appelle la civilisation. C'est qu'on a refusé la loi de la jungle. Fait que ça s'applique dans tout ça inclus. Maintenant, ma position ne demeure pas plus claire. Hein? Je fais juste dire que ça, non, je l'achète pas. Ouais, mais attends, il s'appelle comment, l'auditeur? Eric, OK, d'accord. Il s'appelle Tarzan. Je suis pas d'accord avec Eric, mais... il y a un argument en faveur de l'IA qui, à mon avis, est irréversible. Si on est les seuls à ne pas l'utiliser, on va nager à côté du bateau, du gros paquebot. Je te dis pas de pas l'utiliser. On va être en train d'essayer de se faire un radeau avec des brindilles qui traînent, puis on a un gros bateau qui va nous asperger à côté. Oui. Fait que ça, c'est bien plate qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu l'idée de ça, de l'IA, parce qu'il a convaincu plein de monde, puis à côté de deux autres, on a l'air de quoi si on n'embarque pas dedans? Des ringards. OK, mais je te dis juste qu'au niveau de la musique, c'est quand même... Ouais. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Puis moi, j'aime bien l'idée que ça soit déclaré. À partir du moment où c'est déclaré, je peux pas empêcher quelqu'un d'écouter ce qu'il veut. Réel ou robot. Mais quand c'est pas déclaré, ça me pose problème. Ça, franchement, ma position est claire. Mais tu sais, dans les années 60, là, tu faisais un album en studio, par exemple, un band, là, t'enregistrais, puis là, tu faisais une shot, là, tu le faisais jusqu'au bout. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, on va enregistrer le refrain, puis on va juste le remettre. » Fait que tu fais juste les couplets. Oui. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est sûrement dit « Ouais, mais c'est un peu paresseux. » Tu sais, je veux dire, on pourrait aussi miser sur le fait que le groupe va être capable de le faire une fois au complet. Puis là, à un moment donné, il y a eu des ordinateurs, puis on a parti le truc, puis on a enregistré par-dessus. Puis à un moment donné, il y a eu un autotune par-dessus la voix. Et pour moi, l'IA, c'est juste la suite logique des choses. Fait que c'est quoi? Ça nous choque là, mais avant, ça nous choquait pas. Okay, ben là, c'est pas pareil. Là, honnêtement, c'est un peu pareil. Ben non, là, on parle d'une création de A à Z. Là, tu dis, on va faire un loop. Là, ouais. Mais non, mais j'ai décrit la première étape. Je comprends que je suis un petit peu en train de badrer. Là, sauf que, tu sais, regarde, l'IA, ça sera jamais non plus fais-moi une tune de reggae puis je m'en vais en arrière. Là, il va y avoir des meilleurs contrôleux d'IA, j'imagine. Là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. T'as-tu joué avec Suno? Ouais, mais c'est pas bon, Suno, là. Ben, c'est pas bon. Jouer... Ben non, c'est très mauvais. Fais jouer des tunes de Suno. Moi, j'ai fait ça aussi dans des parties. C'est là. Non, mais c'est très mauvais aussi, tu sais. Mais des bonnes tunes Evan Johannes, c'était vrai, puis on peut pas dire que c'était autre chose que Kéten. Ouais. T'es-tu allé à son show? Vrai. Non. Il fait pas de show, j'imagine. Ma mère a toujours dit, je l'écoute, mais il faut pas le regarder. C'est ça qu'elle m'a dit. Vive ta mère. Elle a-tu appelé tantôt ta mère? Non, mais on peut l'appeler là. Appelez-la, là. Ouais. OK. Attends, ciao. Salut. Bye.